Le centre financier de Kinshasa entre dans sa phase de finition. Ce mercredi 2 août 2023, cette structure de l'État a reçu la visite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis, le paiement prochain des agents de l'État n'aura aucun impact sur les taux d'échange. C'est l'Inspection générale des finances qui le précise. Dans son communiqué, l'IGF rappelle que les fonctionnaires de l'État ne sont pas demandeurs des devises sur le marché d'échange. Reportage à suivre également dans ce journal. Nous évoquons aussi le processus électoral dans ce journal. La Commission électorale nationale indépendante vient de convoquer l'électorat pour les législatives provinciales et l'élection des conseillers municipaux. Dans ce journal, vous écouterez Patricien Seya, rapporteur de la Commission électorale. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Mais bien avant de développer tous ces titres, cette information, retenez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a lancé officiellement ce 2 août 2023 la journée commémorative du génocide congolais. C'est là dans le but de rendre hommage à tous les compatriotes tués injustement pour des gains économiques et de faire appel à la mobilisation générale contre l'agression de la République démocratique du Congo par des puissances étrangères. Regardez. La République démocratique du Congo commémore le 2 août de chaque année les génocides congolais. Il était question pour le chef de l'État et pour tous les participants à cet événement de rendre hommage à tous les Congolais tués injustement, mais aussi les victimes des violences sexuelles. Cet événement marque une étape importante dans la reconnaissance et la sensibilisation à cette tragédie qui a profondément marqué l'histoire du pays. À cette occasion, le chef de l'État a encouragé le Parlement à voter les textes de loi visant à écarter les auteurs de ces crimes d'accès aux postes de responsabilité. Des garanties de non-répétition et du vetting, j'encourage le Parlement à prendre des lois visant à écarter les auteurs des dits crimes de l'accès aux responsabilités. Les recettes autrefois connues visant à leur rassurer une impunité, notamment à travers des lois d'amnistie ou l'intégration au sein des administrations publiques, sont à oublier et ne seront plus jamais à l'ordre du jour. Il faut souligner que cette journée, initiée par plusieurs mouvements citoyens du pays, est une occasion d'évaluer et d'explorer des solutions qui peuvent concrètement mettre fin à l'impunité en République démocratique du Congo. Venons-en maintenant à cette information. Le président Félix Antoine Tshisekedi a effectué ce même mercredi 2 août une nouvelle visite d'inspection au centre financier de Kinshasa, un centre devant abriter différents ministères, dont ceux des finances et de budget, mais également quelques structures étatiques. À l'issue de sa tournée, le chef de l'État a été rassuré des avancées significatives des travaux dont la fin est prévue pour le mois de décembre de l'année en cours. Les détails sont de Igor Biwaka dans ce commentaire rendu par Jonathan Bakili. Après 9 mois d'intenses travaux réalisés sur ces sites devant abriter les centres financiers de Kinshasa, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, venu personnellement pour s'enquérir de l'évolution des travaux, a été rassuré des avancées considérables. Cela, après avoir fait la ronde de cette grande et imposante construction moderne, dont le coût total du projet est porté à 290 millions de dollars américains, un investissement digne d'une réalisation de telle envergure. Car cette imposante infrastructure abritera le ministère des Finances et du Budget, quelques institutions financières dont le Bureau central de coordination, BCCO en sigle, y seront également logés. En détail, ce centre financier, appelé à fournir 10 000 bureaux, comprendra 4 tours de 21 niveaux et sera doté d'un hôtel 5 étoiles avec une capacité d'accueil de 240 personnes. Il aura comme extension un centre de congrès de 3000 places. Avec toutes ces capacités d'accueil, ce centre de convention devrait être le plus grand d'Afrique. Fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie, la construction de cette infrastructure moderne a engagé une main-d'œuvre de moins 3000 personnes, dont 1200 Turcs et 1800 Congolais. Une occasion pour le président de la République de s'assurer des conditions de travail des ouvriers.
Venons-en maintenant à cette information, je l'ai également annoncé dans le sommaire de ce journal, alors que les spéculations vont dans tous les sens au sujet du retard enregistré dans la paye des agents et fonctionnaires de l'État du mois de juillet. L'Inspection générale des finances remet les pendules à l'heure. Ce retard était essentiellement dû au nettoyage du fichier des agents publics et le paiement de ces salaires n'aura aucun impact sur les taux d'échange. Les détails dans ce commentaire. Dans ce communiqué rendu public le 31 juillet 2023, l'Inspection générale des finances précise qu'en termes de finances publiques, la République démocratique du Congo a mobilisé jusqu'au 28 juillet 2023 des recettes publiques de l'ordre des 12 691 milliards 647 583 909 francs congolais et effectué des dépenses publiques de l'ordre des 12 343 milliards 816 518 698 francs congolais. Ces chiffres démontrent que jusqu'au 28 juillet 2023, le solde du trésor public de la RDC est excédentaire, un excédent chiffré à 378 milliards 288 835 307 francs congolais. L'Inspection générale des finances note également que la tendance de la mobilisation des recettes propres est conforme aux assignations budgétaires des régies financières pour l'exercice 2023. Pour l'IGF, les instructions ont été données pour que cette tendance s'amplifie. L'Inspection générale des finances précise également que le retard enregistré dans la paye des fonctionnaires de l'État du mois de juillet 2023 est dû essentiellement aux opérations de mise à jour et du nettoyage du fichier des agents publics. Cette opération étant déjà achevée, la paye imminente des fonctionnaires de l'État n'aura pas d'effet sur le taux d'échange dès lors que les fonctionnaires de l'État ne sont pas demandeurs des devises sur le marché d'échange. L'IGF recommande par ailleurs aux fonctionnaires publics de garder leur rémunération en francs congolais, dont une appréciation progressive s'observe sur le marché d'échange depuis la mise en œuvre des mesures d'encadrement prises lors de la réunion extraordinaire des conjonctures économiques du 17 juillet 2023, à laquelle avait été associée l'Inspection générale des finances, la Fédération des entreprises du Congo et l'Association congolaise des banques, une réunion qui a été présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et tout à fait autre chose dans cette édition du journal, à l'issue des 2 jours d'échange lors de la première édition du Forum économique entre la RDC et l'Angola, plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres, rapprocher les ministères de l'économie de la RDC et de l'Angola, mais aussi démontrer justement les différents potentiels économiques que possèdent les deux pays, sans oublier la formalisation du commerce transfrontalier entre ces deux géants d'Afrique. On écoute à ce propos le ministre angolais en charge de l'économie, Mario Augusto Caetano. Le premier objectif ici, c'était vraiment de créer une relation de proximité, une relation très proche entre les deux ministres, parce que c'est le degré juste au-dessus du degré de nos présidents. Nos présidents ont déjà montré qu'il y a une affinité entre les deux, et maintenant c'est le degré des ministres, et aussi nous avons apporté des institutions publiques pour que eux-mêmes aussi puissent créer des liens pour que cette forêt ne se ferme pas, mais continue à se développer même sans notre participation directe. Le deuxième objectif, c'était de montrer le potentiel que nos économies ont, pas seulement nos économies, mais aussi pas seulement le potentiel réel déjà créé, mais aussi le potentiel pas encore créé, le potentiel naturel de nos ressources dans un cadre de complémentarité. Nous avons vu un engagement très intéressant du côté de la République démocratique du Congo, pas seulement du côté public, mais aussi du côté privé, société civile et aussi partenaires internationaux. Nous avons vu ici quelques ambassades aussi, et nous nous sommes rendus compte que nous sommes déjà un peu en retard pour tout ce que nous avons fait. Il paraît que nous avons atteint un grand résultat, mais la vérité c'est que ce résultat est venu un peu tard, et nous avons un engagement mutuel de faire les relations économiques République démocratique du Congo et Angola s'approfondir
et pour que nos secteurs privés, la société civile puissent vraiment prendre davantage. Parlons également des finances publiques dans ce journal. Les opérations budgétaires du pays se sont montrées globalement déficitaires avec un déficit moyen de 1616 milliards de francs congolais, soit 1,4% du produit intérieur brut de la RDC au cours de la période allant de 2020 à 2022. Mais en perspective, la mobilisation des recettes s'est améliorée à cette période sous analyse grâce notamment à l'intensification du contrôle de gestion des finances publiques effectué par l'Inspection générale des finances. C'est ce que renseigne le cadre budgétaire à moyen terme de l'exercice 2024 du ministère congolais en charge du budget. Au cours de la période triennale 2020, 2021, 2022, les niveaux de recettes publiques, à savoir le recette courante et dons, s'est amélioré pour se situer respectivement à 9,6%, 11,7% et 15,9% du PIB, qui en moyenne représente 12,4% du PIB. En détail, la pression fiscale en 2020 s'est affichée à 7,8% du PIB avant de s'améliorer sensiblement en 2021 et 2022 pour se situer respectivement à 10,5% et 14,8%. Cela grâce notamment au regain de l'activité économique et surtout à l'intensification du contrôle de gestion des finances publiques par l'IGF. En termes nominal, les recettes fiscales et non fiscales sont passées de 7 054,8 milliards de francs congolais en 2020 pour se situer à 11 606,4 milliards de francs congolais en 2021 et à 18 446,4 milliards de francs congolais en 2022, soit un niveau de réalisation respective de 111,3%, 108,4% et 125%. Quant aux dons, ils se sont situés à 1621,6 milliards de francs congolais en 2020. Pour les années 2020 et 2021, le pays a bénéficié des dons du Fonds monétaire international au titre des facilités de crédit rapide et des facilités élargies de crédit. Au cours de ces 2 années, les dons reçus se sont respectivement évalués à 1418,6 milliards de francs congolais en 2022. Par ailleurs, les dépenses publiques hors remboursement de la dette extérieure ont au cours de la même période sous étude atteint une moyenne de 13,6% du PIB du pays, soit 15 148 milliards de francs congolais. Plaçons également un mot sur le processus électoral en cours en RDC. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a convoqué ce mercredi 2 août l'électorat pour les élections des députés provinciaux et conseillers municipaux. Les bureaux de réception et de traitement des candidatures seront ouverts du 3 au 22 août 2023, soit 20 jours au total. L'annonce a été faite lors de l'assemblée plénière de la centrale électorale. On écoute à ce sujet Patrice Seya, qui est rapporteur de la CENI, dans ses propos recueillis par Juvette Mbelou. Après débat et délibération, décide, article 1er, la Commission électorale nationale indépendante convoque l'électorat pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux à la date du 2 août 2023. Article 2. L'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à l'élection des députés provinciaux et à celle des conseillers communaux est arrêtée comme suit, en conformité avec la décision numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, à l'exception des territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamut, du 3 août 2023, 22 août 2023, soit 20 jours, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures aux élections des députés provinciaux et des conseillers communaux, dépôt et traitement des dossiers, 23 août 2023, 27 août 2023, soit 5 jours, ajout, retrait ou substitution des dossiers des candidats députés provinciaux et des conseillers communaux, 25 août 2023, 4 septembre 2023, soit 8 jours, transmission des dossiers physiques des candidats députés provinciaux et des conseillers communaux au bureau de la CENI, 29 août 2023, 7 septembre 2023, soit 10 jours, délibération par l'Assemblée plénière, 8 septembre 2023, 1 jour,
publication des listes provisoires des candidats députés provinciaux et des conseillers communaux déclarés recevables et irrecevables. L'actualité, c'est aussi cette information. Malgré la baisse du taux d'échange constaté sur le marché parallèle, les prix des biens et des services de première nécessité continuent de flamber, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Les avis des commerçants à ces sujets restent divergents. Certains estiment que cette flambée des prix fait suite à la mauvaise foi tout simplement des fournisseurs étrangers. D'autres par contre pensent que les stocks des produits achetés avant la baisse du taux d'échange devrait d'abord se vider pour revenir à la situation normale. C'est un reportage de Claude Kungu et Ruben Manata. Il est constaté depuis un certain temps une baisse sensible du taux d'échange en RDC. Cependant, les prix des biens de première nécessité restent élevés. Face à cette situation, quelques vendeurs qui ont monté au créneau ont indexé les opérateurs économiques étrangers auprès de qui ils se ressourcent. L'on se constate dans ces pays que lorsque sur le marché d'échange la monnaie locale s'est dépréciée face au dollar américain, le prix de biens de première nécessité flambe directement. Mais lorsqu'il y a appréciation du franc congolais face aux devises étrangères, aucune baisse de prix ne s'observe. L'on induit que ce sont ces fournisseurs étrangers qui sont à la base de cette inflation, que le gouvernement s'implique face à cette situation. Le prix des biens sur le marché sont restés intacts. D'autres par contre, la baisse des prix de biens de première nécessité n'interviendra qu'après avoir vidé les stocks de produits achetés avant cette relative stabilité des taux d'échange. J'ai avec moi tout un stock de crédits que j'ai acheté avant que la situation du taux de change sur le marché ne se régularise. Vous n'allez quand même pas m'exiger de rabaisser le prix de mes produits. Je ne peux pas accepter de travailler sans bénéfice. Pour que le prix redevienne à la normale, l'on doit s'assurer que le stock des produits achetés avant la surchauffe du taux de change soit épuré. Ce n'est qu'à ces moments précis que l'on pourra expirer également la baisse des taux de change. La population lambda, quant à elle, lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour lui sortir de cette situation intenable. La surchauffe du taux d'échange, le prix de biens de première nécessité demeure cependant élevé. Ce dont on a besoin, c'est le retour à la normale de prix sur le marché. Cette flambée des prix des biens a une coïncidence négative sur les paniers de la ménagère. Il revient ainsi aux autorités compétentes d'appliquer à l'urgence les plans de stabilité de prix tels qu'envisagés. Cette situation de la non-baisse des prix sur le marché en dépit de l'appréciation du franc congolais inquiète au plus haut point la population congolaise. Pour le consultant à Ecofin Télévision en charge des questions économiques, Egide Ngwene, les Congolais doivent tout simplement prendre leur mal en patience car la baisse des prix sur le marché peut prendre encore du temps. Il l'a expliqué dans ce propos recueilli par Betty Tamfumo. Le problème est simple. On doit savoir que nous sommes en face de deux marchés ici. Nous sommes en face de deux marchés qui fonctionnent de façon dichotomique. Quand j'ai une dichotomie, qui fonctionnent de façon contradictoire. C'est-à-dire que nous sommes en face du marché de biens et services et le marché des capitaux. C'est-à-dire que face à ces deux marchés, ça va? Une fois qu'il y a baisse de dollars, nous devons tous réfléchir en termes de stock. En termes de stock, c'est-à-dire que le baisse de dollars ne doit pas entraîner automatiquement le baisse des prix de biens, des services sur le marché de biens et le marché de consommation. C'est-à-dire que l'offreur, il doit d'abord tout faire pour liquider les stocks qu'il avait achetés à un prix supérieur. Raison pour laquelle le ministre de l'économie, soit le gouvernement, ne s'est pas décidé sur le prix. Ça peut circuiter ou pas, je ne sais pas comment l'État est en train de prendre ces mesures. Mais ça peut circuiter parce que quand il y aura paye, une fois qu'on paye quelqu'un le matin, il aura tendance d'aller au marché. C'est-à-dire que la paye fait une augmentation de la masse monétaire en circulation. Et cette augmentation de la masse monétaire en francs congolais, je ne sais pas comment l'État fait pour gérer ça. Je pense qu'il a des mécanismes qu'il va mettre en place pour gérer que la paye des fonctionnaires ne déborde pas ou soit ne nous amène pas à une nouvelle inflation. Mais il y a une recommandation que je peux leur demander, c'est peut-être de chercher à trouver le taux d'échange moyen. C'est-à-dire qu'on peut essayer de dégager le taux d'échange parallèle
et les taux de change officiels. Quand on divise ça par 2, on peut trouver les taux moyens et les taux là peut faire l'affaire. Dans le reste de l'actualité, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, Jean-Romy Ekouka, a lancé les travaux de l'atelier de restitution du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises PADEM-PME en sigle. Ce projet, ce mercredi 2 août 2023 à Goma, cet atelier était sanctionné par les échanges d'expériences entre les responsables des petites et moyennes entreprises et les jeunes entrepreneurs bénéficiaires du financement de la Banque mondiale. Le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu a ouvert l'atelier de restitution du processus des concours du plan d'affaires COPA. L'objectif poursuivi par cet atelier est d'assurer la transparence pour les parties prenantes. Les bénéficiaires de financement de la Banque mondiale, PME et entrepreneurs ont à l'occasion partagé leurs expériences et exprimé leur satisfaction des suites de ces financements. Le vice-gouverneur Jean-Romy Ekouka a salué les efforts du président de la République pour la mise en place d'une vraie classe moyenne congolaise. C'est un exercice auquel est soumis le gouvernement provincial ainsi que beaucoup de concitoyens du Nord Kivu qui ont eu la chance de postuler, de gagner et de se mettre à l'œuvre. C'est le développement du Nord Kivu que nous lançons à travers tous ces exercices et au plus nous irons loin dans cela. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'exercice avec PADEMP ne va plus s'arrêter, mais va continuer à s'améliorer. Je crois que ce sera le rendez-vous des grands en termes de province dans le problème de la République démocratique du Congo. Le Nord Kivu devra être une des provinces phares de la République démocratique du Congo et c'est par ces artifices que nous devons passer. Donc quelque part, ce n'est pas du temps perdu, mais nous nous exerçons à travailler, à nous prendre en charge et à être compétitifs au sein de la République. Cet atelier marque ainsi la fin de l'accompagnement de ces bénéficiaires de financement du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Depuis le 31 juillet dernier, Brazzaville, la capitale de la République du Congo, accueille le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED, en sigle placé sous le thème « Accompagnons les entreprises africaines pour renforcer les capacités des filières des transformations accélératrices du Made in Africa ». Ce forum regroupe des délégations venues de plusieurs pays d'Afrique et du monde entier, notamment la délégation congolaise du Congo-Kinshasa et d'autres provinces de la RDC. Fulgence Milaï. En présence de plusieurs personnalités des marques, réunies autour de l'unique vision, ne partir de rien pour devenir quelqu'un, tout en visant l'élite dans les domaines de l'entrepreneuriat, les femmes congolaises, membres du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED, et rehaussent de la présence dans ces assises. Conduites par la présidente de la délégation, Madame Cécile Mwando Boulendo, elles ont quitté Kinshasa pour participer à cette 12e édition qui se tient à l'hôtel Kuntele de Brazzaville. Elles devront participer aux différents panels, dont celui de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Ces femmes congolaises devront pour leur part faire la promotion de la marque congolaise, notamment dans les secteurs de la couture, de la cosmétique, de l'art, de l'alimentation et bien d'autres. Il s'est de rappeler que cette édition s'est définie comme une plateforme multisectorielle d'échange, de co-construction, d'opportunités des affaires et la promotion de l'entrepreneuriat en milieu rural et urbain. La desserte en électricité préoccupe au plus haut point les habitants du quartier Mikonga dans la commune de Lansele. À ce sujet, la population de ce coin de la ville de Kinshasa demande aux autorités compétentes de s'impliquer davantage sur ce dossier en équipant justement ce site de plus de cabines électriques. C'est un constat fait le lundi dernier par Juvette Mbelou et Defichela. Le manque d'électricité constaté dans le quartier Mikonga inquiète la population de cette partie de la capitale. Certains habitants interrogés sur place plaident pour la création de plusieurs cabines électriques en vue de décanter la situation. Ils expriment ici leur mécontentement. Donc charge pour moi, je suppose que
La masse démographique a accru. La capacité de desservir toute la population de ces contrées par la SNEL devient insuffisante. Je pense à mon humble avis que les autorités de la SNEL, de notre fief, devraient exposer leurs problèmes aux autorités étatiques afin que la solution soit trouvée. Car on lassait des coupures intempestives de l'électricité. Comme ces derniers jours, le courant ne s'est rétabli que vers 16 h et repart d'aussitôt. Au-delà de la masse démographique qui a augmenté dans notre fief, il y a aussi une politique de l'utilisation de l'électricité par les abonnés. Face à tous ces problèmes, je propose à ce que l'on nous équipe d'un autre transformateur électrique. Les gens ici, ils distribuent le courant et c'est ça qui fait aussi que charge ça. Pour moi, je propose à ceux qui vont à la cabine pour permettre une raison instable. Bon, pour les courants, actuellement, il n'y a pas de courant fixe. C'est toujours des délestages. Pour l'instant, c'est toujours des délestages. Tous les sortes de départ. Un jour du courant, un jour des délestages. À noter que face à cette situation, la population des Mikonga espère trouver gain de cause. La revue de presse, c'est maintenant et tout de suite avec Jonathan Bakeli. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons cette revue avec Forum des As qui titre sa une « Les deux pays conviennent d'appliquer l'accord commercial signé le 29 octobre 2021 ». Le journal écrit dans un communiqué final signé par le ministre de l'économie congolais Vital Kamerhe et angolais Mario Augusto João, les deux pays ont convenu également de faciliter l'octroi de visas aux opérateurs économiques aux postes frontaliers. Ils ont résolu aussi de lutter drastiquement contre le fraude à l'importation et à l'exportation au niveau des frontières communes et coopérer pour éliminer la contrebande en vue de décourager toute entrée clandestine de part et d'autre de frontières, sans oublier d'améliorer la compétitivité des industriels locales des deux pays et prendre les mesures nécessaires pour protéger l'industrie locale naissante et de coopérer dans l'échange d'informations et de lutte contre la circulation illicite de personnes, de biens, de services et de capitaux entre les deux pays. Les confrères soulignent, pendant 2 jours donc, experts et entrepreneurs congolais et angolais ont mis à contribution leur intelligence pour tracer de nouvelles perspectives de coopération économique et de raffermissement des liens historiques et fraternels. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre à sa 6e page « Le cobalt de la République démocratique du Congo menacé de boycottage sur le marché international ». Le journal note « Le partenaire technique et financier dont les Allemands et les Américains ont droit de regard sur la traçabilité du cobalt fait comprendre la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambayi dans une interview. La valorisation du cadre normatif du cobalt d'exploitation artisanale et de petite échelle, note la ministre de Mines, s'effectue avec la structure états-unienne Initiative pour une chaîne d'approvisionnement en minerais responsable, mieux connue sous son sigle anglais RMI, et regroupe plus de 400 entreprises qui établissent régulièrement un chapelet d'exigences en matière environnementale, sociale et gouvernance. Le journal poursuit, l'État congolais a créé l'entreprise générale des Cobalt pour mieux gérer le secteur artisanal et, grâce au concours de l'Organisation internationale du travail et du ministère états-unien du travail, le gouvernement a créé un cadre interministériel pour lutter contre le travail des enfants dans le mine. Terminons cette revue de presse avec le groupe L'Avenir qui titre à sa 8e page « OVDA, le nouveau comité de gestion de JA au travail ». Le journal écrit « L'établissement public à caractère technique sous tutelle du ministère du Développement rural, l'Office des voies de desserte agricole, OVDA en sigle, vient de connaître un tournant décisif de son histoire. En effet, le lundi 31 juillet dernier, c'est la date qui a marqué l'installation de son tout premier comité de gestion entrant, nommé le samedi 8 juillet dernier par ordonnance présidentielle et l'équipe sortant de chargé des missions. Le confrère poursuit, à cet effet, le député national, René Uchudi Olamba, a pris son fauteuil de président du conseil d'administration et Cléophase Katumba a occupé son bureau de directeur général de l'OVDA, son adjointe également, Geneviève Beya Mutuka. Fin de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Je vous en rappelle les principaux titres.
Le centre financier de Kinshasa entre dans sa phase de finition. Ce mercredi, cette structure de l'État congolais a reçu la visite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis le paiement prochain des agents de l'État n'aura aucun impact sur les taux d'échange. C'est l'inspection générale des finances qui le précise. Dans son communiqué, l'IGF rappelle que les fonctionnaires de l'État ne sont pas demandeurs de devises sur les marchés d'échange. Nous avons également évoqué dans cette édition du journal le processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante vient de convoquer l'électorat pour les législatives provinciales et l'élection des conseillers municipaux. Dans ce journal, vous avez écouté Patricien Seya, rapporteur de cette commission. L'information reste en continu sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, c'est notamment sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur TikTok. Mais dans l'entretemps, je vous souhaite une excellente suite de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.